Équipe crypto, la lumière au bout du tunnel. Les gars, il y a quelques bonnes nouvelles. Il faut qu'on en parle ce matin. Plein de petites choses. Et évidemment, on ira voir ce que nous racontent les graphiques. C'est parti ce matin avec un BTC qui a 83 000 $. Ether qui continue quand même de chercher du pétrole. On a 1864 $. BNB aussi en grande forme, 5% ce matin. On a aussi une belle perf du côté de Crypto Clébar, 3,5%. Pi qui continue son rebond. Je l'aime toujours pas, mais il fait quand même de jolies performances, plus 15%. On a XLM, lui, qui prend aussi 4,7%. Belle perf du côté d'Avax, 8,8%. Et dans le bas du top 50, Hype qui perd 6%. Belle perf du côté de PP, 12%. Et le 50e aujourd'hui, c'est Cro de Crypto.com qui pousse un petit 4,4%. Les gars, côté du daily du BTC, pardon, je passe tellement de temps sur les graphiques que ça revient et ça repart. Hop, côté daily du BTC, on voit qu'on a fait un petit rebond. On a encore du jus, puisqu'on a quand même la trendline qui pourrait faire office de résistance. On a la moyenne mobile 300 qui nous a fait un joli support là depuis 2 jours. J'ai mis la 300, hein, puisque vous savez, je vous avais montré dans une vidéo que petit à petit, les bas de bull run pouvaient se faire sur des moyennes mobiles qui étaient de plus en plus écartées. Et on a eu plein de news. Hier, dans un premier temps, on a eu le CPI qui est arrivé à 2,8%. Alors, je m'attendais à un peu plus de force, hein, avec un CPI qui était en dessous de ce qu'avaient prévu les analystes. On va le remettre juste là, puisque les analystes avaient prévu 2,9. On est sorti à 2,8. Je pensais que ça allait être un peu plus bullish que ça. Mais grosso modo, c'est la première étape vers cette lumière au bout du tunnel. C'est d'une part, justement, la confirmation que ce que nous raconte Trueflation, et donc la baisse, et commence à se faire sentir doucement. On va se remettre hop, en year to year, je crois que c'est celle-ci, voilà. Qu'on a la baisse qui commence à se faire ressentir, et donc ça pourrait alléger les taux d'intérêt aux US, ce qui serait boule pour les marchés, en tout cas dans un premier temps. Tout simplement, et c'est la première bonne nouvelle. On a eu aussi quand même un apaisement géopolitique mondial. Sache quand même, c'est quand même assez intéressant, et on a pas mal de, enfin, pour l'instant on est sur un support, ça tient. On a toujours ce gap CME à aller combler, qui est jusqu'aux 87 000 $ si je dis pas de bêtises. Hop, pardon, j'ai encore mes time frame monthly que j'ai analysé hier. Tout simplement, donc ouais, on a encore un peu de jus, à mon avis, on peut aller jusqu'aux 87 200 $. Et plus le temps passe, malheureusement, par contre, c'est que on arrive sur les zones où justement, pour avoir le pullback sur la trendline, c'est ça qu'il faudra vérifier. Qu'on se fasse pas rejeter, hein. Vous voyez, parce que les 87 200 $, désormais, hop, ouais, c'est pile, je crois, c'est un petit peu avant notre point d'intérêt. Donc c'est dans cette zone, remarquez, elle recommence à monter un petit peu. Mais voilà, les zones RSI aussi en support. Donc pas mal de bonnes choses de ce côté-là. Du côté des indicateurs de CoinGlass, on a le Crypto Grid qui est bien remonté, hein. On est à 45, hein, on est toujours dans la peur, mais il est bien remonté. Très peu de liquidation ces derniers jours, enfin 250 millions, c'est toujours trop. Et on a des footings qui sont assez négatifs. Il y en a pas mal à gauche, à droite, et des belles perfs de pas mal de crypto, tout simplement. Et donc hier, avec tout ça, moi je vous disais que je suis rentré sur Link, pardon, qui avait retesté cette trendline juste là, qui était vraiment très très belle, qui est une crypto qui a pas trop mal performé, justement, et en deux phases. C'est pour ça que pour moi ça va être on va dire, j'aime pas dire ça, mais presque une crypto safe sur ce bull run. Vous voyez, là on a été chercher la trendline pile dans la zone de rechargement. Vous voyez, entre les 0,61,8 et les 78,6, on avait une grosse zone de support en plus de la trendline qui est juste là, vous voyez, qui a été pas mal travaillée. C'est le retest de toute la neckline de ces petits W dans des W, donc qui me paraissait intéressant. Vous avez le petit B de buy. Hein, vous le voyez, il est juste là, donc hier, j'ai rechargé ça. Il y a plein de cryptos aussi qui font des très très belles performances. Vous inquiétez pas, j'ai pas du tout oublié le fichier, hein. Je suis en train de travailler dessus encore une nouvelle fois. Moi, j'avais acheté pas mal de petites choses, et ça, c'est la crypto du jour. Layer, qui est justement, c'est une espèce de solution de staking, si j'ai bien compris, sur Solana, que je trouvais hyper intéressante pour le coup, et qui nous fait des très très belles performances en loose day. C'est assez drôle. Donc moi je suis rentré dessus, vous avez pas mal d'infos évidemment du côté de Twitter. Il a du côté de la tokenomics aussi qui est plutôt propre.
de mémoire et une très bonne note sur Chainbroker. Non, c'est pas Outlier, je l'ai analysé. Ah, mais attendez, d'ailleurs, je vais galérer à mon avis pour le trouver, parce qu'il doit y avoir pas mal de merde qui ont le même nom. Où est-ce qu'il est ce coquin? Je ferai comme la dernière fois, je vous enverrai l'info du côté de Twitter. Mais quand même pas mal de petites choses, tout simplement. Donc, bah, du coup, c'est plutôt positif. Alors évidemment, pour l'instant, on est plutôt avec un risque à court terme, quand même d'avoir un rebond, mais pas forcément. Pour avoir encore des très très grosses performances, il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, 1h30, ça fait quelle heure ça? Moi, c'est la même chose qu'hier. Donc ça va être à 13h30. On va avoir pas mal de petites news, le corps PPI, etc., avec les chiffres des demandeurs d'emploi. Donc aussi un petit peu de volatilité à 14h30. Donc faites vraiment attention. Et pour finir, je veux le partager hier sur Twitter, hein, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On a ETH qui continue de chercher du pétrole face à BTC. C'est assez impressionnant. Où est-ce qu'il est? Tac. Juste là, c'est assez impressionnant. On vient retester des zones qu'on n'avait pas testées avant 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement barjo. Dans les lumières au bout du tunnel, même si j'y crois pas trop, on a Sensei qui nous partageait ce graphique qui nous disait que l'alt season arrivait dans 3 jours. Ok, pas de problème, moi ça me va. J'y crois pas trop, mais ça me va. Et puis il nous montrait cette trendline qu'on venait retester et qu'à chaque fois c'est là où on avait eu des grosses alt season d'ailleurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait eu en 2 phases. Au niveau de la cyclicité, bon, de toute façon, je pense que c'est un peu le bordel. Et de toute façon, c'est devenu presque trop évident. Donc, ça m'étonnerait pas quand même qu'on la respecte plus. Mais en tout cas, si ce graphique bah, a lieu, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ça me va, je prends. Et donc ça nous ferait la alt season. Donc s'il a partagé ça hier, non, ça fait déjà, ouais, ça voudrait dire que ça commence samedi. Bah pourquoi pas, je prends. Une analyse de Tisma qui était hyper intéressante, justement qui expliquait grosso modo qu'il y a très peu de cryptos qui survivent de cycle en cycle. Je vous invite à le lire, c'était vraiment chouette. Moi après je vous fais gagner du temps si vous voulez, mais grosso modo faut pas hold vos cryptos, puisque toutes celles qui étaient dans le top 400 depuis 2017, il y en a très très peu qui restent. Et donc, bah, à part les projets sérieux, et encore Solana, elle était que là qu'en 2021, donc on va dire que c'est son deuxième cycle. Il y a plein de cryptos qui ont disparu, ou en tout cas qui se maintiennent mais qui végètent. Et que finalement, bah, le BTC, c'est là où il y a eu le plus de performance. Mais bon, je pense que les chiffres sont quand même pas mal touchés par 2025, où BTC a quand même fait plus de performance que tous les autres. Et hier, on ne s'est pas souhaité ces 5 ans. C'était c'était le jour du crack Covid, le 12 mars 2020. C'était complètement barjo. On a vu ce gros décrochage sur BTC. Et ça faisait 5 ans hier, on aurait pu s'en parler. J'y ai pas pensé, mais c'est pas grave. Les gars, vous savez tout, pas la peine de vous faire des heures de vidéo. Vous avez toujours les liens du côté de BitGet et aussi de notre ami Crypto.com pour tous ceux qui veulent la carte. Et on se retrouve comme d'habitude demain, tout simplement. Et j'avance avec le fichier, je vous l'ai dit, j'espère que demain, normalement, il sera tout prêt pour tous ceux qui me l'ont demandé. J'ai encore des demandes, donc ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne journée, ciao.